Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, le montage du bureau gaming et on va placer tous les éléments ensemble. Évidemment, certains éléments auront leur propre vidéo, l'écran, le clavier, la chaise. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Évidemment, je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté telle souris, telle caméra, etc. Et on est parti! Donc pour le bureau, c'est un assis debout, je l'ai commandé sur Amazon, il arrive en 4 parties, ça nous a pris environ 30 minutes pour le monter, mais c'était plutôt facile à monter. Ah, ça, c'est une table qui est sympa quand même. Ouais, pas pour toi, c'est de la Pourquoi? c'est de la minutie, c'est un truc de femme ça. Oh là là, quel fasciste, sexiste. Ça tourne? J'ai pris la main dans ce sac. Peut-être qu'il y a un côté qui sera mieux fait que l'autre. Comment ça? Ah ouais, oh, ça T'as vu? fait du pâté. Ouais, on va voir, on va amener la chaise, on va voir ce que ça fait. Bon, après, il va rajouter tous ses accessoires, son écran qu'il a reçu. Et là, si tu mets les pieds, c'est un peu haut, non? Bon, eh bien, on va commencer par le support écran que j'ai acheté sur Amazon. Donc c'est de la marque Yuanyo. Yuanyo. Donc c'est ça, c'est un support écran simple double, parce que on va avoir deux écrans. Oui, sur Amazon, je sais plus combien ça m'avait fait, 30 francs. Donc écoutez, on va l'installer ensemble. Bon, apparemment, il faut le monter soi-même, donc c'est ce qu'on va faire. C'est une clé minuscule. Le support écran est monté, on va mettre l'écran secondaire, c'est une dalle VA. C'est un Samsung, c'est un vieux moniteur, mais il y aura l'écran principal qui aura une vidéo dédiée sur la chaîne. L'écran principal, ça sera un moniteur Asus ROG Strix PG27 UCDM. Bon, pour ceux qui connaissent un peu, c'est un moniteur 4K, OLED, etc. On en parlera sur la chaîne sur une vidéo dédiée. Cette fois-ci, on passe au support micro en low profil de chez Elgato. On va l'installer ensemble et on va installer le micro dessus. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Ça a l'air d'être très simple à monter, il est déjà monté aux trois quarts. Donc je viens de monter le support de micro de chez Elgato du coup, c'est avec mon micro que j'avais déjà qui est un Elgato Wave 1 que j'avais acheté il y a plusieurs années en arrière, qui était jusqu'à présent sur son pied. On verra si je change la disposition du bureau, étant donné que bon, peut-être que ça m'ira pas tout de suite à droite, que je le mettrai à gauche, on verra, mais en tout cas, au moins vous voyez ce que ça donne. On va maintenant passer au tapis de souris. C'est quelque chose que j'ai pris sur Amazon. Je voulais un tapis qui était très grand. Je vous dis juste que c'est la marque du coup Titan Wolf. C'est un 900 par 400 mm. Donc voilà, je voulais que ce soit quand même grand sur le bureau, étant donné que ça fait 180 sur 80 de profondeur. Donc voilà, on va le déballer, on va le mettre en place et puis ensuite on passera à la souris. Regardez-moi ça. Rien que déjà enroulé, ça se voit que le tapis est grand. On va voir en le mettant. Ah ouais. Regardez la taille du tapis, quoi. Et maintenant, pour le déballage de la souris, on va passer sur le bureau. Bon, on va passer au déballage de la souris. Comme vous le voyez, c'est une Logitech G Pro X Superlight qui m'a coûté, je crois, 82 francs. C'est ça, 82 francs. Qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez ça un peu. Magnifique. Elle est super légère, ça fait très bizarre, on dirait qu'il n'y a rien dedans. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Dans la boîte, visiblement, on a c'est quoi ça? Play to win, ok. D'accord, donc ça c'est le câble de rechargement avec... Ah, c'est quoi ça? Les notices, j'imagine. Ouais, ça c'est le câble de chargement, je pense. Une petite clé USB pour la connecter à l'ordinateur. Et c'est tout ce qu'on a dans cette boîte, c'est tout. Et ça doit être des grippes, j'imagine. Ouais, je pense que ça, c'est des grippes, ça. Donc le prochain objet qu'on va ouvrir, c'est un panneau LED pour quand je fais du streaming, qu'on puisse voir ma tête correctement même dans le noir. Et ça va nous aider, je pense aussi pour cette vidéo, parce que vous avez pu voir que la lumière n'est pas ouf dans cette pièce. Donc ça, je l'ai pris sur Amazon, je crois, parce que je voulais pas prendre le panneau LED de Elgato qui, je trouve, est trop cher pour ce que c'est. Donc ça, je pense que ça fera très bien le taf. Ça se met au-dessus de l'écran de l'ordinateur parce que je voulais pas avoir de grosses lumières de studio. Donc je pense que ça suffira totalement. On passe au déballage.
Bon, ça, il n'y a y a rien de spécial, c'est une lampe LED, hein, c'est tout, hein. C'est un panneau LED hein, qu'on peut accrocher, orienter un peu comme on veut sur l'ordinateur. Et ça va m'être très très utile. On va la mettre en place. Donc le prochain élément à unboxer, c'est tout simplement la Facecam Neo de chez Elgato. Donc c'est la webcam pour me filmer, hein, vous vous doutez bien, pour faire les streams, etc., les vidéos. Donc je voulais un truc de bonne qualité, c'est pour ça que j'ai voulu prendre chez Elgato. Et je voulais que ce soit facile, donc du plug and play, ce qui est le cas de cette caméra. Donc voilà pourquoi j'ai choisi celle-ci. Et je crois qu'elle n'est pas donnée celle-là, hein. Je crois que c'est 50 ou 60 euros celle-là, si je dis pas de bêtises. Ok, donc la webcam avec le pied. Il n'y a rien d'autre dans la boîte, il n'y a rien d'autre. Ça devrait être assez simple à monter. Ce qui est bien, c'est que du coup, avec les supports écran, il y a des passes-câbles intégrés. Donc je vais pouvoir me servir de ces passes-câbles. Bon, j'espère que c'est vraiment de la bonne qualité. Ah ok, d'accord, il y a un truc pour cacher la caméra. D'accord. Et j'ai l'impression qu'il y a même une petite LED pour éclairer un petit peu. Câble tressé. Non, c'est cool, c'est cool. Bah, écoutez, on va l'installer. Et puis après, je vais vous montrer du coup le résultat. Donc voilà un petit peu le résultat de notre setup gaming pour l'instant. Évidemment, il y aura d'autres photos, d'autres vidéos une fois que vraiment tout sera installé. Comme je vous ai dit, il y aura des vidéos pour notamment la chaise sur laquelle je suis assis. C'est une HBADA E3 Pro qui aura sa vidéo dédiée de montage et de première impression, etc. Pareil pour le clavier qui sera un Wooting 60HE qui aura sa propre vidéo dédiée. Et pour l'écran qui est un Rockstrix PG27 UCDM, ouais, c'est ça. En gros, c'est la crème de l'écran. Pareil pour le clavier. Donc si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos sur le clavier, l'écran et le PC aussi, parce qu'on a le PC qui va arriver, bah, n'hésitez pas à vous abonner. La chaise ergonomique aussi, la vidéo va pas tarder à sortir. Et aussi, je vous ferai une vidéo quand j'aurai reçu le PC. J'ai commandé un PC chez FlowUp. Donc je ne sais pas ce qui se passe, ça fait un petit moment qu'il est dans leurs ateliers, mais il n'a pas été expédié encore. Mais dès que je le recevrai, je vous ferai une vidéo pour vous montrer le PC, un petit peu on jouera, les performances, etc. Et je pense que vous ne serez pas déçus. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que ça sera un monstre, je vous le dis tout de suite. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. C'était Michel. Ciao.